Bonjour, donc nous allons continuer notre livre Maths et matrices. Le langage s'est appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On est dans le chapitre God-Jordan, partial pivoting avec variable libre. Et on est dans le chapitre petites études. Donc on va commencer le premier exemple. Alors on a notre matrice AB, pardon, qui a 6 colonnes et B qui en a une. Ce que l'on va utiliser, c'est la fonction put variable. La fonction put variable va simplement installer les valeurs de la matrice A dans la matrice, les valeurs de la matrice AB dans la matrice AB free. D'accord? Donc là, il y a la première ligne est installée dans la matrice AB free et la deuxième ligne est bien installée dans la matrice AB free. D'accord? Donc tout va bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ici cette valeur, je vais la mettre à 0. Donc ici, on va donc se trouver avec une matrice, donc le pivot 2 est nul. Donc si on veut construire notre matrice pour calculer les valeurs libres, il va falloir mettre un pivot. Il va falloir mettre une ligne vide ici pour installer le futur pivot. C'est ce que l'on va faire ici. Donc ici, nous avons notre matrice AB, d'accord? Alors la première ligne est bien installée, d'accord? La deuxième ligne, on s'aperçoit que le pivot est nul. Donc il va falloir installer une ligne de 0. Et cette ligne de 0 est bien installée. Et ensuite, on passe donc à ce coefficient. Là, il n'est plus nul. Il est dans la troisième colonne. 1, 2, 3. Donc, ça sera le troisième pivot. Et le troisième pivot, il est bien ici. Premier pivot, deuxième pivot, troisième pivot. D'accord? Et là, donc, notre matrice, ensuite, elle est copiée à 0 puisqu'il n'y a que des zéros. D'accord? Donc on va continuer. Donc là, je vais remettre à 0. D'accord? Alors ce qui va se passer ici, la première ligne, elle va être inscrite parce que le premier pivot, il n'est pas nul. Quand on va venir ici, il va s'apercevoir qu'il y a 0. Donc le deuxième pivot, hein, c'est ce qui caractérise parce qu'il est dans la deuxième colonne. Comme il est à 0, il va rajouter une ligne de 0 pour installer plus tard le pivot de 2. Et là, quand il va arriver ici, il est dans la troisième colonne, donc il s'aperçoit que le troisième pivot, il est aussi nul. D'accord? Donc il va installer une ligne aussi supplémentaire pour que l'on puisse installer le nouveau pivot dans la matrice AB free. Et par contre, ici, ça va être le quatrième pivot. D'accord? On y va. Donc ici, notre première ligne, le premier pivot n'est pas nul, donc on l'installe tout simplement. D'accord? Là, on passe ici. Ici, c'est 0. Donc, on installe une ligne de 0 pour le deuxième pivot. Ici, il y aura le deuxième pivot qui va être mis à 1. Ici, on arrive ici. Donc, ici, cette valeur-là, elle est encore nulle. Donc, c'est le troisième pivot. Donc, on va installer une troisième ligne. Et ça sera ici qui viendra le 1, le pivot, le futur pivot. D'accord? Et ici, on arrive ici. D'accord? Et ici, ce n'est pas nul, donc le quatrième pivot aura cette valeur-là. Quatrième pivot parce qu'il est dans la quatrième colonne. 1, 2, 3, 4. D'accord? Il est dans la quatrième colonne et le pivot, il est aussi dans la quatrième ligne et quatrième colonne, donc il se trouve ici. D'accord? Et donc ici, il y a eu deux lignes vides qui ont été insérées pour le pivot 2 et le pivot 3 qui correspondent à ces deux zéros qui comptent. Donc on va continuer, 5. Donc ici on va mettre 0. Donc ici, vous avez compris, on est dans la cinquième colonne. Donc il va y avoir ici 3 lignes de 0 et ensuite la valeur ici. Là je vais juste mettre 1 pour vous montrer que ce n'est pas la valeur qui compte ici.
La valeur ne compte pas. Ici, vous voyez, le pivot, il est dans la cinquième ligne et cinquième colonne, d'accord? Et il est à 1, ce n'est pas le 5 qui changeait la position, d'accord? Donc ici, là, c'est bon, première ligne, puisque le pivot est 1. Là, on a un pivot 0, un pivot 0, un pivot 0. Donc ça veut dire qu'on va rajouter 3 lignes de 0. 1, 2 et 3. Voilà, c'est 3 lignes de 0. Pourquoi? Parce que ici, on va installer un pivot pour le pivot 2. Ici, on va installer un pivot pour le pivot 3. Et ici, on va installer un pivot pour le pivot 4. Et donc comme ça, on aura tout notre truc. D'accord? Et on continue comme ça. Donc là, je vais m'arrêter. Donc là, je vais juste mettre 5 pour rappeler que c'est le pivot 5. Une ligne, une matrice de ce type-là. Alors, cette matrice-là, c'est supposé le résultat d'un appel à la fonction Gauss-Jordan. D'accord? Partial pivoting. On se retrouve avec ça. Par contre, une ligne comme ça, je ne vous les ai pas présentées parce que c'est impossible avec Gauss-Jordan. Pourquoi c'est impossible? Parce que Gauss-Jordan, il va positionner la valeur la plus importante dans la colonne. Ici, la valeur la plus importante, c'est pas 0, c'est pas 5, c'est 5, c'est ni 0 ni 0. Donc il va transposer cette ligne-là au-dessus. Voilà, il va faire ça, Gauss-Jordan, c'est son algorithme. Il choisit dans une colonne la valeur la plus importante et il la met au plus haut possible. Donc là, la valeur la plus importante, c'est 5. C'est pour ça que je vous ai dit qu'une ligne, et que je ne vous ai pas présenté une chose de ce type-là, c'est impossible, parce que cette ligne-là, l'algorithme de Gauss-Jordan la ferait disparaître, et il donnerait ça. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai présenté ce travail de cette manière, en mettant 2, 3, 4, 5, et parce que les lignes de 0 entre ces deux, ce n'est pas possible, Gauss-Jordan ne l'aurait pas permis. Donc là, on a vu notre premier exemple. Alors, c'est pas bien évident. Hein. Est-ce que je vous ai montré la fonction? Oui. Alors, on part de la première ligne à la dernière ligne, d'accord? Ici, on prend la première colonne sur laquelle on travaille. Alors, si la valeur ici, elle est nulle, si la valeur est supérieure à 0, excusez-moi, on appelle la fonction qui copie une ligne de AB dans AB free. Donc là, on copie les lignes de AB dans AB free qui ne sont pas nulles, hein, puisque ici, la valeur ne doit pas être nulle pour qu'elle soit copiée. Et si par hasard, ici, il y a 0, eh bien, on saute simplement une ligne. Et c'est comme ça qu'on crée des lignes de 0. On crée des lignes de 0, non pas matériellement, mais simplement en sautant une ligne. D'accord? On saute ici une ligne. D'accord? Et on fait ça pour tous les trucs. La difficulté vient du fait que on part d'ici, d'accord? Ensuite, on se décale d'un rang, on vient ici, mais ensuite on passe pas là. On se décale d'un rang, si là il y a 0, eh bien on va dans la colonne suivante. On ne passe pas dans la ligne suivante, on va juste dans la colonne suivante. Et c'est ça que fait l'algorithme, c'est ça qui est travaillé ici. D'accord? C'est ça qui est travaillé ici. Donc, on arrive ici. Ici, le pivot n'est pas nul, donc on a inscrit tout simplement la ligne. Ici, le pivot est nul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On saute une ligne. C'est la ligne qui est là. D'accord? On l'a sautée. D'accord? Mais ensuite, on ne passe pas au pivot en dessous. On passe, comme là c'est nul, on passe à la colonne suivante. La colonne suivante est encore 0, pas de problème. On rajoute une deuxième ligne de 0. Là, ensuite, on passe pas à la ligne en dessous, on reste sur la même ligne. On passe à la colonne suivante et on voit là c'est 0. Donc on rajoute encore une ligne de 0. Donc là, j'ai ajouté 3 lignes de 0. Et ces 3 lignes de 0 correspondent aux 3 premiers 0. Ensuite, là, on arrive ici. Tiens, là, c'est plus 0. Donc, quatrième colonne, 1, 2, 3, 4, non, cinquième colonne, ici. Hein, cinquième colonne, donc on l'inscrit. Si c'est la cinquième colonne, ça va être inscrit dans la cinquième ligne. Et c'est ici la cinquième ligne qui récupère cette ligne-là.
D'accord? Elle récupère cette signe-là. D'accord? Et là, par contre, une fois comme on a trouvé, là, on change de pivot. On va en dessous. D'accord? On va en dessous. Et là, eh ben, on arrive ici. Et là, on s'aperçoit que, donc, comme ici c'est 0, on rajoute un 0 ici. D'accord? Et puis là, comme on a certainement est arrivé à la dernière ligne, cette ligne-là, eh ben, elle n'est pas tenue compte, elle n'a plus aucune valeur. D'accord? Voilà. Donc c'est comme ça que cet algorithme fonctionne. D'accord? Donc là, on a vu, hein, il faut que la valeur soit supérieure à 0 pour que la ligne de AB soit copiée dans AB free. D'accord? Voilà. Et sinon, on se contente juste de sauter une ligne. D'accord? Et on passe, par contre, là, on passe de coefficient à coefficient. Alors, maintenant, on va voir le deuxième. Là, c'est D1. Donc, on va voir D2. Alors, D2, c'est une véritable matrice avec ses valeurs. C'est plus une ligne de 0. Hein. Donc, voilà. Donc, notre matrice, c'est la même truc. Là, donc, on copie cette ligne-là. C'est un problème puisque le pivot n'est pas nul. On se décale, ici le pivot est nul, donc on va écrire une ligne de 0, d'accord? Et on se décale sur la droite, on ne passe pas en dessous, on se décale sur la droite, d'accord? Là, on s'aperçoit le pivot n'est pas nul, donc il va y avoir copier cette ligne, une ligne de 0, puis on copie cette ligne, d'accord? Et donc là, comme le truc, là on se décale d'une ligne et d'un coefficient, là encore un 0. Donc là, on va réinstaller une ligne de 0, d'accord? Et ensuite, on se décale là, et là, on va copier cette ligne dans la truc, on va voir ça maintenant. Alors, on a notre matrice AB hein, qui est présentée comme ça. Donc là, c'est la matrice AB. Alors, au départ, naturellement, toute la matrice AB free, elle est nulle partout, il n'y a pas de valeur. Donc, on va commencer à installer la première ligne de AB avec put var mr. Hein. Normalement, j'aurais dû marquer ici un C. Hein. C va copier les variables. J'ai mis un put, c'est une erreur, mais enfin, c'est pas grave. Donc, on va mettre les liens. Donc là, on passe ici. Premier coefficient, c'est 1. Donc, on copie bien la ligne. Pas de problème, on copie la ligne. D'accord? Là, c'est la matrice avant l'appel à la fonction, la matrice AB free, avant l'appel à la fonction put var, et là c'est après l'appel, donc on voit, on a bien copié la première ligne. D'ailleurs, il y a marqué ici, copier une ligne de AB. Voilà. Maintenant, donc on en était là, donc on est passé au pivot d'en dessous, et là c'est 0. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc là, c'est avant le truc, et après le traitement, on met une ligne de 0, c'est bien écrit. Cette ligne-là, c'est donc l'installation de la deuxième ligne, qui est une ligne de 0. C'est une deuxième ligne de 0 parce que le pivot ici, il est nul. Ce qui va nous permettre de mettre un 1 ici, et donc d'avoir un pivot plus tard. Donc là, on va passer à la ligne suivante. Donc maintenant, on est ici, d'accord? Puisqu'on est passé de ici, puisqu'ici il y avait 0, on ne change pas de ligne, on se décale d'une colonne. Ici la colonne c'est la 3, donc on va installer ici dans la troisième ligne cette valeur-là. Troisième ligne, troisième pivot. Donc le troisième pivot, ça sera cette valeur-là. D'accord? Donc maintenant on continue. Donc on est ici, on a donc installé notre pivot. Donc là on change de ligne et de colonne, on va juste en dessous, on passe au pivot. Là, le pivot, il est nul. Donc, on rajoute une ligne de 0. Le pivot là de cette valeur-là, on a fait premier pivot. Hein. Là, il était bon. La deuxième pivot, il est 0, on rajoute une ligne. On passe là, troisième pivot, il est bon. C'est celui-là, le troisième pivot, troisième ligne, troisième colonne, il est bon. Donc, on passe à la ligne suivante et à la colonne suivante. Là, c'est 0, donc on rajoute une ligne de 0. Donc voilà, sous ce troisième pivot, on rajoute une ligne de 0. D'accord? C'est ici. Donc ensuite, on tape return.
Et donc là, une ligne de 0. Là, on arrive ici, tiens, c'est un pivot. Donc dans la quatrième colonne et le quatrième pivot, il y a une valeur. D'accord? 1, 2, 3, 4, c'est ici. 1, 2, 3, 4, donc c'est le cinquième, pardon. C'est la cinquième ligne et cinquième pivot. Il y a donc la ligne ici. D'accord? C'est la valeur ici. Donc on a installé la valeur de AB ici. D'accord? Et ensuite, eh bien, ici, quand il arrive ici, il passe ici. Hein? Là, c'est B. Hein? Là, c'est la valeur de B. Ici, il y a encore un 0. Donc il rajoute une ligne de 0. D'accord? Et ensuite, ici, on a simplement notre matrice. Donc elle a pivot 1, pivot 0, pivot 1, pivot 0, pivot 1, pivot 0. Donc là où c'est que j'ai dit pivot 0, la prochaine fonction mettra des 1. Voilà, donc c'est à peu près bon. Donc on va ici, ça va être compliqué pour revoir la matrice, enfin parce qu'il y a le code de débogage. Donc ici on voit que si AB est supérieur à 0, hein, error c'est 0. Alors ici on voit que quand AB est supérieur à 0, error c'est 0, hein, donc c'est la valeur la plus petite. On copie la ligne de AB dans AB free, d'accord? Ça c'est copier le C, R c'est row ligne. On copie la ligne de AB dans AB free, ça c'est si la valeur de pivot sur lequel on travaille est supérieure à 0, d'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si c'est égal à 0, on passe à else, d'accord? Et là on se contente d'incrémenter les lignes et on se déplace comme ça, on se déplace, on passe par incrémenter les lignes, on passe à la colonne suivante, d'accord? On passe à la colonne suivante. On installe une ligne de 0, pardon, donc on saute une ligne pour AB, AB free, on saute une ligne pour AB free, et on se décale d'une colonne pour le truc. On se rappelle, hein. Voilà. Quand c'est 0, par exemple ici, quand c'est 0, d'accord, on installe une ligne de 0, d'accord, et on se décale d'une colonne. Voilà. Donc là, je pense qu'on a vu un petit peu, il faudra peut-être le revoir d'une manière un peu différente, mais je pense que j'ai essayé d'expliquer au mieux. Donc ensuite, on va passer au deuxième exemple. Là, le deuxième exemple, là, on a installé une matrice avec la possibilité d'installer des pivots non nuls. Donc on va voir à quoi cela correspond. Bon, là, je vais mettre 0 aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc on a notre matrice AB free. Donc au démarrage. Alors là, c'est au démarrage, c'est AB free, il n'y a rien qui s'est passé. Et ici, on s'aperçoit que le pivot, il est nul. Donc, put, mettre des variables libres, c'est celle-là. Elle s'aperçoit qu'ici, c'est nul. Donc, elle rajoute un pivot ici et elle met ici une valeur pour le pivot. Donc là, c'est le pivot de 2. D'accord? Ensuite, elle s'attaque au pivot 3,3. Elle s'aperçoit qu'au pivot 3,3, c'est nul. Donc, elle rajoute un pivot ici et elle met ici une valeur pour le pivot. Ensuite, on passe à 4,4. D'accord? Alors, 4,4 ici, 4,4 c'est ici. C'est 0. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute un pivot pour le ligne 4,4 et naturellement, elle met un 4,4 ici. Ensuite, on continue. Ici, on est 5,5. D'accord? C'est 0. Donc, on rajoute une valeur ici. Et on n'oublie pas d'insérer une valeur ici. Et voilà. Et 6,6. Et là, il semble que j'ai oublié une colonne. D'accord? En effet, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'y a que 4 valeurs pour le truc. Cela vient du fait que vous vous rappelez que j'ai supprimé ici cette valeur-là. Voilà.
Là, j'ai remplacé... Oh là! Voilà. Là, j'ai mis j'ai neutralisé un pivot en pensant que ça n'avait pas de conséquences. Mais en supprimant, en mettant ici à 0, comme je l'ai fait, il fallait rajouter une colonne. Et moi, je ne l'ai pas fait. Donc, on va le refaire en laissant le truc. Voilà. Donc là, c'est notre matrice de départ. D'accord. Ici, c'est le pivot 3-3 directement. Vous voyez, il passe directement au pivot 3-3, puisque le pivot 1 et le pivot 2 est bon, donc il passe directement au pivot 3-3. D'accord, 4, 5 et 6. D'accord. Maintenant, je vais mettre un troisième pivot ici. 3 et 4. Voir qu'est-ce qui se passe. Et bien, hop, donc là, les pivots sont bien mis. Et bien, directement, on passe au 5-5. Voilà, pivot 1, pivot 2, pivot 3, pivot 4. Donc ça, c'est les 4 pivots. Là, le pivot 5, il est nul. Donc on le rajoute ici. Voilà. Et le pivot 6, il est... Voilà. Et voilà. Donc, ah d'accord. Comme ici, ces deux ne servent plus à rien, puisque j'ai rajouté 1, 2, 3 pivots. Donc il n'y a plus que besoin que de 2 pivots, et donc juste des 2 premières colonnes. On a juste besoin que des 2 premières colonnes. J'aurais dû, normalement, comme j'ai rajouté des pivots de manière irrégulière, j'aurais dû retirer en même temps les 2 dernières colonnes, puisqu'il y aurait besoin de... Il n'y a plus besoin que de 2 pivots, donc il n'y a plus besoin que de 2 variables libres, d'accord, avec des valeurs. Donc là, je pense qu'on a vu. Hein. Donc là, c'est sommaire. On va voir ces deux. Alors cette fois-ci, on va travailler, mais sur une véritable matrice avec des valeurs et pas juste une matrice virtuelle, comme on pourrait dire. Donc aussi, on a notre matrice AB. Et là, on a notre truc, voilà. Alors là, il y a les lignes de 0, hein, il y a toujours les lignes de 0. On n'a encore rien fait. Là, on a juste copié les valeurs de AB dans AB, free. Donc on a mis les variables. Donc ça devrait s'appeler ici C variable et pas put variable. Et maintenant, on va installer les trucs. Donc ici, notre première matrice, ici, donc la première colonne, c'est bon, elle a bien son pivot. La première ligne, elle a bien son... La deuxième ligne, elle n'a pas de son pivot, donc on va lui installer. Et on va mettre ici une valeur pour le pivot. Donc ça, c'est le pivot de 2. Ensuite, le pivot 3-3, il a bien une valeur. Donc c'est une valeur de AB. D'accord, on ne fait rien. Par contre, le pivot 4-4 ici, il n'a pas de valeur. 1, 2, 3 et 4. Il est ici le pivot 4-4. Le pivot 4-4 ici n'a pas de valeur. Donc on va le rajouter. Et on va rajouter une valeur pour le pivot 4-4. D'accord? Donc là c'est le pivot 4-4. Ensuite le pivot 5-5, lui, il y a déjà la valeur de AB. Donc on ne fait rien. Et par contre le pivot 6, lui, il n'est pas défini. Donc on l'installe et on met sa valeur ici. Voilà. Donc ça c'est ces trucs. Donc c'est tout simplement ici. Hein. Alors la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Si le pivot est nul, là inférieur à 0, si le pivot est nul, eh bien on pose dans ce pivot la valeur 1,1 et on pose la valeur 1,1 dans la colonne qui permet de l'initialiser. Donc là, je ne vais pas travailler sur la colonne qui permet de l'initialiser, mais c'est cette commande-là qui permet de le faire. D'accord ? Voilà.
ici le pivot il est nul, donc on pose 1. C'est ce que fait cette commande. Elle pose 1, on voit bien que c'est le pivot, donc il est nul. Là, le pivot est nul. On pose 1 sur le pivot RR, d'accord? On pose 1 ici sur le pivot RR. Et là, pop, pop, pop. Voilà. Et là, c'est le deuxième. Ici, c'est on initialise la deuxième partie. C'est-à-dire on initialise la valeur du pivot, on la met à 1, et c'est cette commande-là qui permet d'avoir la bonne position. D'accord ? Là, je ne vais pas rentrer dans cette position parce qu'il faudrait faire juste un travail pour travailler sur la position. D'accord ? Donc ici, on met, et ici, on positionne la bonne valeur. D'accord ? Et ensuite, on a ce pivot-là, il existe déjà par la matrice AB, donc on travaille sur ce pivot-là. Le 4, 4, d'accord? Et cette valeur-là est installée par cette commande-là. Et cette valeur-là, qui est l'initialisation de cette valeur-là, elle est installée par cette commande-là. Donc là, il faut visualiser ces valeurs-là pour voir comment est installée la commande. Donc là, c'est bon. Et ainsi de suite. Donc là, on a vu la fonction, l'étude de la fonction, comment elle s'appelle celle-là? Alors, l'installation des variables libres. Donc maintenant, il ne nous reste plus que la fonction qui permet d'afficher les variables libres avec des caractères. Alors, est-ce qu'il y a des explications? Non, il n'y a pas d'explication, donc il va falloir se débrouiller. Donc là, il y a notre matrice AB. Là, il y a la matrice Gauss-Jordan qui installe la matrice pour qu'on puisse installer des variables libres. Donc, elle fait attention à ne pas mettre des zéros au-dessus du pivot. D'accord? Au-dessus du pivot, on essaie de ne pas mettre des zéros. Ensuite, ici, on crée la matrice AB et on installe, grâce à cette fonction, la matrice AB dans AB free. D'accord? Là, il y a des lignes de 0. Là, il y a la ligne de AB, là, une ligne de 0, là, la ligne de AB et là, une ligne de 0. D'accord? Ensuite, ici, c'est la fonction qui met les variables libres. D'accord? Là, il y avait un 0. Et là, on initialise. Là, il y avait un pivot de 0, on l'a mis à 1 et on est initialisé. Et là, il y avait un pivot de 0, on l'a mis à 1 et on a initialisé. C'est cette fonction qui fait ça. Ensuite, on a utilisé la fonction 0 sous le pivot. Donc là, on a des valeurs pour résoudre ce système. Au lieu d'appliquer la fonction Gauss-Jordan, on se contente juste de mettre 0 au-dessus du pivot. C'est ce que fait cette fonction. 0 below the pivot. Donc, au-dessus de pivot, il n'y a plus que des zéros. D'accord? Donc ici, on se retrouve avec la matrice identité. C'est une matrice carrée avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout. Là, c'est toujours notre valeur B qui n'a pas bougé. D'accord? Et là, ce sont les variables libres. D'accord? C'est la valeur des R, S et T, les trois variables. Voilà. Et donc là, j'ai simplement copié pour ne pas laisser faire apparaître AB, la matrice A qui est juste une matrice identité. J'ai séparé la matrice A de la matrice B, et donc la matrice B est ici, de la matrice B free, d'accord? Et ici, j'ai utilisé la fonction que l'on va étudier aujourd'hui pour justement donner des valeurs sous forme de coefficients pour bien matérialiser le fait que là, c'est la S, T et U. Donc, il y a trois variables. D'accord? Donc, on va essayer de voir ici. Alors, c'est cette fonction print free,
qui affiche ça, hein. Print comme d'habitude, point imprimé, variable libre, donc V variable libre, d'accord. Donc ici on crée une variable caractère, d'accord, c'est ici. Alors au départ on l'initialise à Y, et ici j'ai fait un petit subterfuge pour que cette variable ne soit pas Y. D'accord, mais que ça soit une valeur précédente, donc ça dépend de la taille de la matrice. La variable pourra être plusieurs trucs. Alors, ensuite ici il y a une boucle, donc on va travailler à partir de la matrice B, qui est la matrice ici, hein, qui est une matrice ici. Donc on va partir de la première colonne à la dernière colonne. Alors, ici, si c'est la première colonne, si c'est la première colonne, c'est-à-dire qu'on imprime B, cette valeur-là, on imprime B. Donc, il ne faut pas de caractère derrière, d'accord? Donc là, on imprime simplement B, une valeur sans caractère. Le caractère, c'est V, d'accord? Il est là, le caractère, c'est V et V, d'accord? Donc là, si c'est la première colonne, on imprime B, donc il n'y a pas de caractère. Et si ce n'est pas la première colonne, c'est donc l'une des variables libres. Alors si cette variable libre est supérieure à 0, on imprime tout simplement sa valeur, d'accord? On imprime tout simplement sa valeur et on rajoute un caractère, d'accord? Si cette variable libre c'est 0, c'est-à-dire elle est nulle, on imprime tout simplement 0. D'accord. Là, je fais ça parce que si c'est une valeur, par exemple, à 1, 10 puissance moins 17, elle va afficher 1, 10 puissance moins 17, S, par exemple. Et donc, ça ne veut rien dire. Donc, il vaut mieux mettre 0 pour que cette valeur disparaisse. D'accord. Donc là, je vais vous montrer un petit truc. Donc ici, si je neutralise le else, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc S ici, normalement il devrait y avoir 0T, j'ai supprimé le else, c'est-à-dire que le else permet de ne plus, si on le neutralise, ne plus mettre les valeurs de 0. Donc là vous voyez, c'est mal rangé, dans le sens où le U et le T sont dans la même et le S sont dans la même colonne. Pourquoi? Je vais remettre le else. Voilà. Voilà. Parce que en retirant le else, toutes ces valeurs-là ne sont plus imprimées. D'accord? On imprime naturellement le 0 parce que c'est la ligne CB. Par contre, 0S n'est plus imprimé. Ni 0T, ni 0U. D'accord? C'est pour ça que je vais donc le refaire. Pardon, ça va pas. Voilà, c'est pour ça, maintenant B qui est égal à 0 est toujours bien imprimé. Par contre, les S0 ne sont plus. Donc le S0 ici n'est plus. Les U0 ne sont plus imprimés. Hein. Et bien entendu, le problème c'est que ça décale, on ne sait plus si c'est S, si c'est T. Donc ça, c'est à vous de choisir la présentation qui vous convient le mieux. D'accord? Donc ça, c'est la fonction print3, qui est la dernière fonction qu'on va étudier. Donc on passe de la première colonne à la dernière colonne de B. D'accord? Si c'est la première colonne de B, on ne met pas de caractère. D'accord? On met juste la valeur. Pardon. Voilà, on met juste la valeur sans caractère. D'accord? Et si cette valeur est différente de 0, on l'imprime tout simplement. On imprime toutes les valeurs qui ne sont pas nulles. Et là, si c'est nul, ici par exemple j'ai neutralisé, donc ce n'est plus imprimé. Sinon, on le met simplement à 0 pour éviter des valeurs du genre 1 10 puissance moins 17. Sinon, ici, il pourrait y avoir écrit 1 10 puissance moins 17 U,
On sait très bien que c'est 0, mais ça ne serait pas normal. Comment est-ce que je peux faire? Je sais pas là si je fais pas une erreur, mais c'est pour vous faire apparaître les puissances moins 17. Non, il n'y en a pas. Ah oui, elles n'apparaissent pas, c'est parce que il faut le mettre au niveau de E. Là, je me lance dans quelque chose. Non, il n'y a pas de puissance très. Donc là, le calcul donne des valeurs normales. Elle donne pas des valeurs. Elle donne pas des valeurs 10 puissance moins 17. Donc là, ça ne sert à. Ça n'a pas. Ça a moins d'utilité de vérifier qu'il est bien supérieur à E, à error. Donc là, on a notre fonction print free, d'accord? Alors, première colonne à la dernière colonne. Si c'est la première colonne, on imprime la valeur 5 caractères. Et si c'est pas la première colonne, on vérifie juste que la valeur est supérieure à 0 et on l'imprime avec le caractère V, d'accord? Et sinon, on l'imprime sous forme de 0 pour neutraliser les très petites valeurs, d'accord? Est-ce qu'on peut imprimer, on va essayer d'imprimer V. Voilà. Donc là, j'ai initialisé à Y. Mais pour que ça ne soit pas Y, je vais essayer de vous le présenter. Alors, pour savoir exactement, alors on va copier cette valeur-là pour montrer que c'est là. Et on va imprimer V. Voilà. Donc là, je vais mettre tchuk clear screen. Voilà, et stop. Là, c'est juste pour vous montrer la création de la variable V, parce que au départ, j'ai choisi Y, mais cette valeur-là, on va la décaler pour qu'elle ne soit pas Y. Donc là, on va voir quelle valeur c'est. Si tout se passe bien. Voilà. Alors, Y, c'est S au départ. Donc là, j'ai fait une petite erreur. J'ai pas mis... N, voilà. Donc au départ c'est S, et on va voir, ah oui, on va voir si ça passe bien. Vous voyez, ici V, je l'ai initialisé à Y, mais j'ai fait une soustraction avec la taille de la matrice, d'accord, le nombre de lignes. Et cette valeur-là que j'ai initialisée au départ à Y, eh bien, en fait, c'est transformé en S. Je ne sais pas s'il va changer de valeur. Non, il ne change pas de valeur. Ah oui, S. D'accord. Alors que si je mets ici, je supprime cette valeur-là, voilà, je l'ai initialisé à Y et c'est bien Y qui apparaît. D'accord? Et la première variable s'appelle Y, la deuxième s'appelle Z et la troisième, elle s'appelle accolade. D'accord? C'est pour ça que j'ai essayé d'avoir des variables qui ont un nom en fonction de la taille de la matrice. Donc j'ai commencé par Y. C'est la valeur la plus proche de Z, hein.
Et ensuite, j'ai soustrait le nombre de lignes ou le nombre de colonnes de la matrice A. Bon, ça doit être le nombre de lignes de la matrice B, pardon, puisque c'est la matrice B. Ce qui permet de décaler, on passe de Y à S. D'accord? Donc ça, c'est juste un petit truc pour le choix des matrices. Voilà. Si je mets par exemple A, par contre là, il ne faut pas que je mette truc, parce que sinon ça va sortir de la lettre d'alphabet. Voilà, A. Et donc A0, c'est 0. Et là, c'est A, B et C. Donc c'est les trois trucs, comme ça, vous voyez un petit peu comment ça marche. Et si je remets le truc, là, ça va aller... Je me rappelle plus quels sont les caractères qui sont avant A. J'espère que ça va... Ah, d'accord. Le caractère qui est avant A, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est les caractères que l'on a décalés, qui ont été décalés par ce travail, parce que j'ai choisi comme première valeur A. D'accord? Donc j'espère que vous comprenez. Là, c'est le travail des caractères. Je ne l'ai pas souvent fait, mais on peut, comme ça, modifier les caractères comme si c'était des addictions. D'accord? On peut passer d'un caractère à l'autre. Donc là, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais faire. Donc on a vu la fonction put variable, put free variable et print free variable. Donc on a vu les trois fonctions. Bon, ben merci.